Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle. On va s'aider de support pour pouvoir aller voir un petit peu ce que l'on entretient en soi, d'accord? Au niveau de son monde émotionnel, au niveau de son schéma de pensée, etc. Donc si tu tombes par hasard, même si le hasard n'existe pas, sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi. Qu'as-tu besoin de comprendre? Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes minimum. Qu'as-tu besoin de comprendre? Soumission ici d'une peur profonde, d'accord? En lien avec les racines. Chakra racine et chakra sacré. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Ce sentiment ici de sécurité fera que on sera à l'écoute de son monde émotionnel, on aspirera à la confiance, à l'amour, à des paroles justes, d'accord, envers soi, envers la vie, à une belle perception de ce que des enseignements, d'accord, que l'on peut dépasser, retirer le leçon, etc., d'être connecté tertiel. Ok, mais là on te dit que tu es dominé justement par une peur profonde ici, donc un sentiment d'insécurité qui fait que tu es dominé dans ton monde émotionnel par un sentiment d'insécurité. Ok, donc tu n'arrives pas à être dans l'expression réellement de ce que tu souhaiterais devenir, et en lien avec l'amour, on va plus être obsédé justement sur le manque, une pénurie de conscience. Ok, on va toujours se concentrer sur ce que l'on n'a pas plutôt de se concentrer sur ce que l'on peut apporter à partir de ce que l'on a. Ok, et c'est lié à une tristesse, d'accord, avec le poumon. Que tu as ce challenge ici de gérer ce besoin de contrôler, de sortir du contrôle, parce que ça va te faire être dans la lutte. On n'est pas ok avec ce que la vie nous enseigne, du coup on lutte et on en fait des schémas répétitifs. D'accord? On a besoin de lâcher prise ici, d'être plus à l'écoute de son intuition, de son troisième œil, de sa perception intérieure ici, par rapport à tes sens subtils, de ce que tu vas ressentir, de ta voix ici au niveau de ton schéma de pensée, etc. Que tu es en train de grandir, d'accord? Il y a une situation qui a apporté de la colère, mais sur laquelle tu as su retirer une leçon et tu as grandi, tu as pris de la maturité. Tu retires de la sagesse ici sur une situation qui t'a fait vibrer le manque, qui t'a fait être obsédé par ce manque, d'accord? Donc du coup, ça a duré très longtemps et on te dit que tu étais soumis par une peur profonde. On est dominé ici par quelque chose d'inconscient qui vient des racines, des mémoires, de l'enfance, de la transgénérationnelle. Ok? Alors, une colère ici sur laquelle on a su en retirer une force, on a grandi. On te dit que tu es sur la voie de la sagesse, d'accord? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Sur le fait de se sentir coupable, ok? Il y a un bagage émotionnel, un poids de culpabilité, quelque chose ici qui est pesé, qui a apporté de la colère dans ce que tu rayonnais, d'accord? Ça t'a permis de grandir. Le fait de se sentir coupable, d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, parce que ça va très vite. Une maturité, je vais prendre 3 cartes. De rentrer en union, ok? De rentrer en union avec ce qui te fait entretenir ici ce sentiment de culpabilité, de rentrer en union avec cette colère, de rentrer en union avec ton monde émotionnel, d'accord? Pour pouvoir justement te connaître en profondeur et rentrer en union avec ce qui t'entoure. Parce que là, on te dit en fait que tu rentres en union ici avec ton entourage, ça sera à partir d'un bagage, d'accord? Mais si tu en retires les leçons, que tu comprends ici l'enseignement, que tu es là pour évoluer, pour grandir, ça te permet justement de ne plus rentrer en union avec l'entourage, ton monde extérieur à partir de cette blessure, mais plus à partir de ce que tu en as retiré, d'accord? Et on te dit que c'est une réussite. Challenge, ce besoin de contrôler. On te demande de lâcher prise et de sortir de la lutte, ok? De retrouver ici cette expression d'être dans l'expression à partir de ce que tu as compris, ok, par rapport à une trahison. Là, au niveau de l'expression de soi,
on te dit qu'il y a une trahison qui va tourner en boucle au niveau de ton monde émotionnel et c'est ce que tu vas rayonner. L'expression de soi, c'est ce que l'on rayonne. D'accord? Tu es trop dans le contrôle. On te demande d'être plus dans l'acceptation par rapport à une trahison. Et d'être dans l'expression ici de ce que tu en as retiré justement. Ce qui t'a fait grandir. Si tu attires à toi une trahison, c'est parce qu'il y a quelque part tu te sentais coupable au niveau de tes énergies. C'était lié à des racines, d'accord, peurs profondes. Qui font que on est dominé par ça et on attire à soi justement la trahison. Ok, c'est pour que tu puisses être dans l'expression de qui tu es. D'accord? Au niveau du monde matériel. Là, on te demande ici de poser des actions concrètes dans le monde matériel, d'accord? Par rapport à une blessure de trahison, tu comprends en fait que tu es trop dans le contrôle. Tu retrouves une maîtrise de ce que tu entretiens en toi, d'accord? Tu comprends que tu es là pour évoluer, pour grandir, pour retirer des leçons, des enseignements que la vie peut t'apporter, de ce que tu peux entretenir dans tes mémoires. Justement, il y a une peur profonde ici qui te fait être obsédé sur le manque, une tristesse. Donc, c'est cette trahison, elle te réveille, un bagage émotionnel. Ça te permet de t'unir justement avec ton monde intérieur et ça te permettra de t'unir avec ton monde extérieur. Ok, on te dit que c'est une réussite ici par rapport à ce que tu dégages, de ce que tu rayonnes, d'être dans le lâcher prise par rapport à une trahison pour te concentrer ici sur ton domaine professionnel. Ok, de rentrer dans le partage ici de ce que tu as compris d'une trahison. Ok, c'était par rapport à un bagage, tu le partages et ça te permet ici de gagner de l'argent. Ok, dans le monde matériel, au niveau du travail. Le fait d'entretenir en soi une tristesse, d'accord, d'être obsédé sur le manque, d'y déposer sa présence dans le ici et maintenant, ok, pour t'unir justement avec ce manque ici et de comprendre que ici et maintenant, il ne me manque rien puisque rien ne m'appartient. La présence, c'est on va être dans ce que l'on fait, d'accord, de déposer ta présence justement sur ton verbe créateur. Encore une carte. Elle voulait venir. Et confiance. On te dit d'avoir confiance en ce que tu vis. Ok, tu es là pour grandir, pour mettre à jour un bagage émotionnel, une peur profonde qui vient des racines. Ok, cette obsession sur le manque ici, il y a une réussite, on va vers l'abondance. L'abondance, richesse intérieure et l'abondance, richesse extérieure. D'accord? Dans le monde matériel et du travail. Et tout ça par rapport à un bagage sur lequel tu as retiré une leçon, tu as grandi, tu as pris de la maturité. Tu peux enseigner toi par la suite, d'accord? Mais on te demande justement de sortir de ce contrôle et de te concentrer sur ce que tu es en train de formuler comme demande avec ton verbe. Est-ce que tu es en train de formuler à partir d'un passé, à partir d'une trahison, d'une peur profonde, d'accord? Ou d'un manque? Ou est-ce que tu es en train de faire des demandes à partir de ici et maintenant, de ce que tu souhaites réellement devenir? Tu sais que c'est déjà là, c'est déjà dans le concret. De faire attention ici à ce manque de foi, d'accord? Que là, ici, on va nourrir une certaine impatience. Et l'impatience, ça va être le manque, ok? L'impatience, c'est vraiment relié au manque. Le manque de conscience de qui tu es, le manque de confiance en soi, etc. On te demande justement de sortir ici de ce manque et de mettre ta présence, de te concentrer sur ton verbe, d'accord, de t'unir avec une trahison, avec l'aide de ton verbe. On te dit que ça sera une réussite dans ton monde matériel, au niveau du travail, ok? Dis-toi que chaque chose est à sa place, ça ne sert à rien de courir après le temps. Il y a encore quelque chose à comprendre ici avec cette impatience, mais c'est pour aller vers de l'abondance, alors, et confiance, pour rentrer en unité justement avec ce qui te fait être dans une mauvaise maîtrise de tes énergies, et ça sera en lien avec l'amour. Ok, comment t'aimes-tu réellement? Il y a une partie en toi qui demande à s'unir. On te demande d'avoir confiance, tu vas vers l'abondance. Quel message pour toi avec l'aide de ce jeu? Je vais battre une fois, est-ce qu'il t'embrassera le message? Un message juste dedans.
Je laisse aller mes sentiments, d'accord? Je suis dans l'expression instantanée de ce que je ressens. Je suis à l'écoute de ce que je ressens et je vais vers ce que je ressens. Vie robotisée, donc on est bien dominé, d'accord? Soumis. Et là, il y a quelque part où on est en train de se priver. Ok, on est en train de se priver. On va pas se donner à fond parce qu'on va avoir peur justement de manquer, on va vivre le manque. Ok, et c'est cette impatience aussi là. Mais dis-toi que c'est parce qu'il y a un bagage ici qui te permet de grandir, d'accord? Et de rentrer en union avec toi qui tu es, te connaître et de rentrer en union avec ton monde extérieur. Donc on te dit ici, tu es en train de suivre la programmation que tu as reçue, d'accord? Tu fonctionnes en mode automatique. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui peut-être qui t'anime, mais tu n'oses peut-être pas, d'accord? J'ai peur de me tromper. Du coup, je prends la fuite et je me nourris avec tout ce qui est extérieur pour combler un manque intérieur, avec tout ce qui est substance illicite, drogue, alcool, dépendance affective ou dépendance addictive et même avec la nourriture, etc. Fais un travail avec ton verbe justement pour couper les loyautés familiales. Je transforme les croyances limitatives. D'où là, il y a une peur profonde qui vient des racines. Ok? Et tente ta chance, fais preuve d'audace. Sors des attentes. Tu sais qu'avec ton verbe créateur et ta présence dans le ici et maintenant, c'est déjà là. D'accord? Médite ici. Tu as besoin de prendre ta place. Je prends ma place et mon passé s'effondre. Mon passé qui s'effondre, mon instinct me guérit. D'accord? Et tu prends conscience ici de l'effet boomerang. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Donc c'est ce bagage ici en fait qui va se réveiller avec une trahison. D'accord? Et tu prends conscience des effets boomerang. Et c'est une mémoire qui va se réveiller en lien avec tes racines. Donc ça peut être une mémoire qui peut venir soit de l'enfance, soit de la transgénérationnelle ou de vie antérieure. D'accord? Mais dans tous les cas, c'est une peur profonde. Ok? Tu vas prendre conscience ici des effets boomerang. Et du coup, tu vas plus être à l'écoute de ce que tu ressens et de tes sentiments. Et tu vas sortir du contrôle. Et te concentrer ici sur l'abondance plutôt que le manque. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. On porte le masque de la blessure émotionnelle. On croit être blessé. On est blessé. D'accord? Nouveau départ. En s'inspirant ici de personnes qui sont sur la voie de la sagesse. D'accord? Qui ont eux-mêmes grandi. La loi d'intention, de vibration, de création. Par rapport aux relations toxiques que l'on entretient en soi au niveau de ses mémoires, de ses énergies, de ses racines, qui nous dominent. On se fait à combien? 1, 2, 3, 4. Je l'ai sorti comme ça, donc je vais là, on va avoir une mauvaise perception de l'homme et une mauvaise perception de la femme. D'accord? Les énergies, quoi. L'archétype de l'homme, l'archétype de la femme. D'accord? Un lien toxique, malhonnête, ici que l'on entretient en soi. D'accord? C'est ce bagage, ce poids de culpabilité. Mais justement, on te demande d'être à l'écoute de ton intuition ici, de déposer ici ton discernement justement sur ce que tu vis, sur ce que tu attires à toi. Il y a quelque chose à comprendre ici sur ce que tu es en train de dégager. Ok? Une colère qui te permet de grandir.
Donc, en gros, là, il y a une trahison, d'accord, qui te permet de t'unir justement avec ton verbe pour aller vers une réussite ici sur ce manque de confiance, de foi, de temps, d'impatience, etc. Donc là, on te dit qu'il y a une mauvaise perception ici de la femme, de ce qu'elle peut apporter, etc. Et dans tous les domaines de la vie, et une mauvaise perception de l'homme. D'accord? De t'aider du pouvoir de l'eau, justement, pour te libérer ici de ton monde, d'une mémoire ici qui doit être figée au niveau de ton monde émotionnel, qui demande à circuler. Ok? Pour que tu puisses sortir justement sur cette obsession, sur le manque en lien avec l'amour, d'accord? Qui t'a apporté beaucoup de tristesse. On va plus nourrir une tristesse que l'amour. De t'aider de l'eau pour faire une libération. Regarde sur Google. Tu as plein d'exercices à faire, tu vois, pour pouvoir te libérer de charges. Ok? Que tu as signé un contrat au niveau de l'âme, que tu t'es incarné, ce que tu vis, c'est ton âme qui a demandé à dépasser ça pour sortir d'un cycle ici karmique, parce qu'on a vu lien karmique. Tu as signé un contrat ici avec la personne qui te fait ressentir ce manque, d'accord, qui te fait vivre la trahison, etc. C'est pour que tu puisses te reconnaître, d'accord, et sortir ici de cette programmation et d'être plus à l'écoute de ta richesse intérieure et d'avoir confiance et foi en ce que tu vis. Donc on te dit que tu as signé un contrat ici avec une personne, d'accord, ça va se passer plus au niveau de la vie sentimentale. Tu vas te perdre en lui, tu vas rechercher ta flamme intérieure ici, en lui, toute ton énergie qui fait que tu vas avoir des envies, des désirs, etc. De créer, ben tu vas attendre de lui, d'accord? Et lui, ce qu'il fera, ben inconsciemment, vous avez signé un contrat, il prendra la fuite et du coup, ça te permettra de réveiller des mémoires ici en lien avec le manque, les peurs profondes, poids de culpabilité, ok, pour que tu puisses aller en toi et d'être dans une parfaite maîtrise et expression de ton feu intérieur pour plus qu'il ne se retourne contre toi et être à l'écoute réellement de tes sentiments pour pouvoir attirer une personne qui vibrera sur la même longueur d'onde que toi et tu n'auras plus besoin d'aller te perdre en lui pour aller nourrir un manque intérieur. Ok, que tu es là pour justement équilibrer ici au niveau de tes énergies. Il y a une donnée qui n'a pas été traitée, que ce soit dans l'enfance, dans une vie antérieure, dans l'adolescence, ou en tout cas, il y a quelque chose que tu as entretenu longtemps en toi, qui on t'a apporté des enseignements là-dessus, des étapes à dépasser, etc. Ça n'a pas été traité, ça n'a pas été accepté, donc on te le repropose. D'accord? C'est pour que tu puisses t'en libérer. Et c'est ce bagage-là. C'est une relation toxique que tu entretiens en toi. Du coup, tu t'inspires ici de personnes qui savent comment on fonctionne. Ok, le stratège dans le sens où tu sais à partir de quoi tu es en train de faire des demandes, tu sais à partir de quoi tu es en train de poser des actions, qui est aux commandes, d'accord? On retrouve un équilibre émotionnel et intellectuel. De faire appel ici à toutes ses compétences, à son feu intérieur qui nous permet de procéder à des guérisons au niveau de tout ce qui est le monde émotionnel, les blessures de l'être, d'accord, d'être à l'écoute de cette partie en soi ici qui est créateur, de faire appel à la loi d'intention, de ce sur quoi on porte son intention, on la vibre, ça se crée dans la matière. Et on a foi et confiance, ok? Et ces lois ici, elles fonctionnent très bien aussi pour les relations toxiques, d'accord? Et elles fonctionnent aussi très bien pour les relations bénéfiques ici, qui peuvent justement nous permettre d'être à l'écoute de cette richesse intérieure. Tu es sur la voie de la sagesse. Inspire-toi de personnes comme ça, toi-même. Tu pourras inspirer les autres par la suite. Tu vas prendre un nouveau départ ici sur ce positionnement, sur le fait de porter le masque de la blessure émotionnelle, sur le fait de croire que nous sommes une blessure en fait ambulante. D'accord? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu entretenais de malhonnête, toi avec toi-même, que tu n'arrivais pas à accepter, à pardonner. Je vais ranger le jeu, celui-là, devant toi. Puis ça s'arrêtera là. Donc, en tout cas, on te dit de lâcher prise sur une trahison, d'accord? Rentre en union ici avec ce que tu ressens, cette blessure, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a un bagage qui te domine, une peur profonde, d'accord? On se sent coupable. Voilà, dans tous les cas, c'est ce poids de culpabilité qui fait que tu grandis et que tu vas vers une réussite. Regarde. Pour rentrer en union, justement, avec ça, tu vas vers une réussite. Tu transmutes ici une mémoire, un lien karmique, d'accord?
pour être à l'écoute de ce qui t'anime réellement. C'est trop beau. Pour que ton énergie, ta flamme intérieure ne se retourne plus contre toi et que tu puisses en faire une sorte et être plus à l'écoute de ce qui est créateur, de ce qui te passionne, etc. Ok, il va y avoir un nouveau départ ici sur cette tristesse, d'accord, qui te faisait entretenir un manque. Le fait de subir sa vie, le désespoir, se positionner en tant que victime. On te dit que il va y avoir un nouveau départ. Tu vas aller plus vers de la confiance en soi, etc. D'accord, ta richesse intérieure. Il fallait sûrement passer par une trahison pour se rendre compte qu'on était dominé par une peur profonde. On a besoin de couper les loyautés familiales. Aide-toi de ton verbe, de l'écriture, pour pouvoir t'en libérer. D'accord? Mensonge, manipulation dans ton entourage. C'est normal, c'est parce que si tu entretiens une relation toxique en toi, tu attires à toi ce que tu es en train de demander inconsciemment. D'accord? De ce que tu es en train de vibrer. Donc, à partir d'un entourage ici qui était beaucoup dans le mensonge, la manipulation, donc trahison, tout ça, et bien toi, tu décides de prendre ta vie en main et d'être à l'écoute justement de cette relation toxique ici. Et pour pouvoir t'aider, ben, tu vas t'inspirer de personnes qui eux aussi sont passées par là. Ok? Donc, pense positif par rapport à cette relation toxique ici. Et même le fait d'attirer à soi des relations toxiques dans la vie sentimentale, ou vie professionnelle, ou relationnelle, émotionnelle, etc. D'accord? On te dit de rester positif. Tu es en train de traiter une donnée, justement. Ok? Pour pouvoir en retirer une force. Une donnée qui te faisait vibrer le manque. On garde. C'est ce bagage, un poids de culpabilité. Ok? C'est un lien karmique, on le répète. Clairement, d'où là tu dois vivre une vie sentimentale assez compliquée qui te fait vibrer du manque. Parce que moi, quand j'ai fait la flamme jumelle, c'était on va chercher sa flamme intérieure ici chez l'autre parce qu'on arrive à voir ce que lui il a, etc. Mais nous, on n'arrive pas à les voir en soi. Donc, ben, lui, pour nous aider inconsciemment, ben, il va faire en sorte que tu n'as plus le choix que d'aller en toi. D'accord? Et par la suite, et ben, après, tu comprends qui tu es. De faire un travail d'ancrage, d'accord, pour pouvoir justement nourrir ce sentiment de sécurité au niveau de tes racines et être à l'écoute de ton monde émotionnel. Chakra racine, chakra sacré, travail d'ancrage, regarde sur Google, ok, pour te connecter ici à l'énergie de la Terre, pour te nourrir justement et faire circuler tes énergies. En tout cas, il y a ton autre ici qui te pousse à faire un travail d'ancrage, toi, pour que tu puisses avoir mieux les pieds sur terre et être à l'écoute de ce que tu ressens, ta richesse intérieure et poser des actions à partir de là. Ok, que tu as signé un contrat justement pour mettre à jour ici ce qui est secret et caché en toi, dans la lune, dans tes parties sombres, qui fait que tu vas réagir de telle manière ou de telle façon, alors qu'une autre personne aurait réagi d'une façon carrément différente. D'accord? C'est parce qu'il y a des parties en toi ici, des peurs profondes qui te dominent dans la lune, qui ont besoin d'y circuler. Tu as le courage et le pouvoir d'aller voir dans tes profondeurs, justement, pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle ici avec le 10, en étant à l'écoute de ta maison intérieure avec le 2, d'accord? En lien avec la maman, la mère, l'énergie féminine. Ok, peut-être les mémoires aussi qui ne t'appartiennent plus, que tu as hérité de la maman quand tu étais dans son ventre. D'accord, pour pouvoir retrouver un équilibre ici et te centrer en ton cœur et être en parfait accord entre tout ce qui est en haut et en bas et tout ce qui est en bas et en haut au niveau de ton cœur, de ton monde émotionnel, de ton schéma de pensée. D'accord? Que tu as signé un contrat justement pour mettre à jour des parties en toi qui sont secrètes et cachées, qui sont inconscientes. Et de t'aider de l'eau pour pouvoir t'en libérer une fois que tu as capté ce bagage, ce poids de culpabilité qui a entraîné trahison, etc. Tu peux y mettre ton verbe et t'aider des énergies qui t'entourent, de l'eau. D'accord? Regarde. Olé. Il y a tout qui est tombé. Tu vois, on te dit tu as besoin de retrouver un équilibre. Donc là, c'était les violences verbales. Là, il y a une partie en toi qui croit mériter ici des jugements, des critiques, le fait de se sentir rabaissé, etc. D'accord? Le fait de se sentir humilié avec le verbe et dispute, tout ça. On te dit que c'est une partie en toi ici qui demande à être vue et reconnue à l'extérieur. C'est ce que tu es en train de rayonner, c'est ce que tu es en train de demander. C'est une partie en toi ici qui est dans la peur, qui te domine. D'accord? Qui vient des racines. Donc, aide-toi justement. De l'eau pour pouvoir faire un nettoyage au niveau des mémoires. Une croyance limitante qui fait que tu attires à toi dispute, tout ça.
tu as besoin d'aide d'un professionnel, un professionnel dans la médecine alternative, d'accord? Tout ce qui régit des énergies, ok? Pour pouvoir travailler sur ta perception ici, peut-être de libérer une mémoire, ok, toxique en lien avec ta perception de la femme et de libérer une mémoire toxique en lien avec la perception de l'homme, d'accord? De t'aider d'un professionnel. Et que tu es en contrat, d'accord? Tu as signé des contrats d'âme et tu es en... Pardon, alors là j'ai carrément perdu mes mots. Tu es en lien avec ta famille d'âme, d'accord? Ton pire ennemi est ton meilleur enseignant, en fait, puisque ça te permet d'aller voir en toi, de mettre ta présence justement sur ton verbe pour plus attirer à toi les violences verbales, les critiques, les jugements, tout ça, sortir du contrôle par rapport à cette tristesse qui te fait être dans le manque, que tu es là pour grandir, d'accord? On te met sur ton chemin des personnages qui font partie de ta famille d'âme, qui sont famille d'âme dans le sens, elles se sont incarnées, ça fait déjà plusieurs vies qu'elles travaillent peut-être avec toi ce lien karmique pour que vous puissiez justement procéder à une libération et être plus à l'écoute dans la matière de l'abondance, de la richesse intérieure. Voilà, et ça, on te demande... Regarde, juste derrière, hein, franchement, c'est trop beau. Laisse aller tes sentiments et aide-toi de ton verbe justement pour te libérer de ce bagage. D'accord? C'est un décret à répéter. Je suis le pardon chassant tout doute. Je suis libre de manifester la victoire de mon propre pouvoir. Bon, ben, en tout cas, c'est un très beau message. Là, le message qui est passé, c'est que tu entretiens un poids de culpabilité en toi. Dis-toi que c'est pour que tu puisses grandir, tu vas en retirer une force et être à l'écoute de ta richesse intérieure, ce qui fait que tu vas pouvoir attirer à toi richesse extérieure. Voilà, je te souhaite de passer une agréable journée.